Bonjour et bienvenue dans votre journal du 19 janvier 2024. À la une aujourd'hui, la conférence de presse d'Emmanuel Macron qui a posé les bases de la suite de son quinquennat. Et pour terminer la conférence de presse, je vous présente notre nouvel hymne national. Sur le plan de la santé, dans la continuité de la loi immigration, Gabriel Attal a confirmé à ses députés la volonté de réformer l'aide médicale d'État. Et je vous rappelle qu'il n'y a aucune collusion avec le Rassemblement National. On a gagné. Et ouais, n'est-ce pas? Lutte contre l'extrême droite toujours. Certains propos d'Emmanuel Macron allant jusqu'à reprendre un slogan de campagne d'Éric Zemmour ont beaucoup choqué. Monsieur Macron, est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails sur votre stratégie de lutte contre l'extrême droite? Alors, elle est vraiment très simple. Regardez. Et voilà, c'est pas difficile. D'ailleurs, j'ai préparé une nouvelle affiche de campagne, vous voulez la voir? Regardez, c'est pas mal, non? Une autre annonce phare d'Emmanuel Macron, c'est la volonté de réduire le temps d'écran chez les plus jeunes et les plus accros. Une décision qui risque déjà de provoquer des contestations. Jean-Luc, t'es encore sur ton téléphone? C'est fini, là. Bon, attends, je suis sur Twitter, là. Non, c'est bon, t'y as déjà passé 6 heures aujourd'hui, c'est terminé. Ouais, j'ai pas fini de donner mon avis sur les bombardements en Irak. Écologie maintenant, les eurodéputés ont trouvé un accord sur un texte visant à interdire le greenwashing. Oui, c'est une excellente avancée pour l'écologie. Oui, alors Thierry Breton, lutter contre le greenwashing, c'est bien, mais est-ce que ça va vous permettre d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris? Ah bah attendez, s'il vous plaît, on a banni les pailles en plastique dans la cantine du Parlement, on a fait remplacer 50 voitures à essence par des hybrides et on s'apprête à lancer un ultimatum aux entreprises pour leur demander gentiment de faire un petit effort. C'est pas rien quand même. Mais ça, c'est pas exactement la définition du greenwashing? Ah, vous avez raison, mince. Heureusement que le texte va passer du coup. On va devoir arrêter de faire de l'écologie puisque ce sera forcément du greenwashing. Quel dommage. Météo, une vague de froid s'abat en ce moment sur la métropole et ce n'est pas au goût de tous. Je vous parle d'un temps connu des habitants de la région parisienne. Montmartre en ce temps-là, il y fait super froid, une nouvelle ère glaciaire. Quand faut sortir bosser, qui fait 1 degré, on paye pas de mine. Et la neige c'est joli, sauf que quand c'est de la pluie, t'as juste envie de crever. Tant de merde, ça voulait dire putain, fait froid. Tant de merde, un petit Covid et je reste chez moi. Pour notre entretien du jour, nous retrouvons Emmanuel Macron, le président de la République, ainsi qu'Amélie Oudéa-Castéra, sa ministre de l'Éducation nationale et des Sports. Emmanuel Macron, Amélie Oudéa-Castéra, bonjour. Bonjour. Parmi les grandes annonces de la conférence de presse figurait la relance de la natalité. Cette dernière a en effet connu l'année dernière son taux le plus bas depuis la Seconde Guerre mondiale. Non mais ouais, je comprends pas tous ces Français qui décident de pas faire d'enfants. Bah comme vous, non? Oh mais ça va un peu les raccourcis, hein. C'est pas parce que j'ai pas d'enfants que je peux pas encourager la natalité. C'est pas parce que Hitler avait pas les cheveux blonds qu'il pouvait pas... non, oubliez ce que je viens de dire. Oui, donc la baisse de la natalité est généralisée dans les économies développées et elle interroge jusqu'au plus haut niveau de l'État. Vous n'avez pas une piste pour les raisons de cette baisse? Bah non, vraiment, je comprends pas. En toute bonne foi, je n'ai absolument aucune idée de ce qui empêche les Français de faire des enfants. Est-ce que tu crois que ça a un lien avec le fait qu'on a rien fait pour empêcher l'explosion des prix des logements, qu'on a fait péricliter les services publics, qu'on a tout privatisé et que le pouvoir d'achat diminue? Amélie, tu te souviens de ce que t'as dit Gabriel à ce sujet? Quand il m'a dit de fermer ma gueule? Voilà ça. Et du coup, qu'est-ce que vous comptez faire pour lutter contre ça? Ah, c'est facile. On va lancer l'opération capote trouée. C'est-à-dire? Eh ben, on va aller trouer toutes les capotes de toutes les pharmacies pour que les gens soient obligés de faire ça. Ah, et on pensait interdire l'avortement aussi. Pardon? Ouais, mais on va pas le faire, sinon Marine Le Pen va nous traiter de réac. Ah, bah oui, faudrait surtout pas. En fait, vous avez vraiment plus d'idées pour lutter contre l'extrême droite? Non, vraiment plus. Et c'était ça ou le numéro vert, alors... En tout cas, c'est bon de savoir que notre pays est entre les mains de personnes ambitieuses. Nous vous souhaitons une excellente soirée.